Bonjour et bienvenue au Scorpion. Avant de rentrer dans la guidance, je vais vous inviter à faire un petit rituel de protection énergétique et physique et spirituelle aussi. Ce petit rituel, vous pourrez le refaire n'importe quand, pour n'importe quelle situation, pour n'importe quelle personne, que ce soit pour vos amis, votre famille, votre voiture, votre maison, vos biens, vos animaux. Vous pouvez l'adapter. Du moment où vous gardez l'essence de cette petite prière, vous pouvez l'adapter à tout ce qui vous tient à cœur. Vous prenez une grande respiration. Je remercie mon moi supérieur, mes guides, mes anges, mes protecteurs lunaires et solaires, la source, l'univers infini, le grand Dieu d'amour, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière, la divine déesse céleste, ma divine Isis. Je vous remercie de m'envelopper d'une bulle de protection lumineuse, bleue, verte et dorée, afin de rejeter au loin toute énergie négative, d'écarter tout danger et toute menace de mon chemin. Merci de maintenir active cette bulle de protection aussi longtemps que nécessaire. Merci, merci, merci. Voilà. On va maintenant qu'on s'est placé dans une bulle de protection, on va commencer le tirage des scorpions pour le mois de février 2023. Alors, qu'est-ce qui attend les scorpions pour le mois de février 2023? Les scorpions, qu'est-ce que vous devez entendre maintenant? Votre état d'esprit. Le challenge du mois. La force. La sphère professionnelle. La sphère financière et la sphère sentimentale, émotionnelle. Alors, au dos du paquet, on a le foyer. On a le foyer. Je vais le mettre là. On a le foyer et peut-être des rénovations sont à prévoir ou vous avez prévu d'enjoliver votre foyer. Il y a une touche très esthétique et très personnelle qui est apportée dans votre habitat ou dans vos bureaux ou dans le lieu où vous passez le plus de temps. Il se peut aussi que l'on vous parle de votre fort intérieur et que vous seriez enclin à cultiver des énergies beaucoup plus douces, joviales, esthétiques pour combler votre fort intérieur. Ça, ce sont les premiers jets des énergies du Scorpion pour le mois de février 2023. Votre état d'esprit. Votre état d'esprit, vous faites le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, mais j'ai plus l'impression que vous faites le deuil de quelque chose. Là, vous clôturez un chapitre, vous tournez une page ou vous tournez le dos à quelque chose que vous ne voulez plus. Dans votre cas, ceci pour vous sera sans appel. C'est-à-dire que si vous tournez le dos, vous ne reviendrez plus en arrière. Vous ne vous pencherez plus sur la question. Le challenge du mois, perte de vitesse. Perte de vitesse, perte d'énergie, les souris grignotent. J'ai plutôt envie de dire que, vu la force, vu l'état d'esprit ici, vous pensez vos blessures. Vous tournez le dos à une situation, certes, mais ça ne vous laisse pas de marque. Vous avez besoin de vous reconstruire. Vous pensez vos blessures, vous prenez soin de... Tout à coup, vous prenez soin des personnes qui vous tiennent à cœur. Davantage, je veux dire. La force.
Ici, il y a, on ouvre les bras à un nouvel engagement, nouvelle ouverture, nouvelle signature, nouveau contrat, nouvelle personne qui vient à soi. Ici, autant on a délesté ceci, j'ai l'impression pour faire de la place pour que cette nouveauté-là arrive. On voit qu'il y a des nouveaux engagements et des signatures qui se profilent. On parle de mariage aussi. On parle de mariage. En tout cas, de proposition d'engagement. Sphère professionnelle, on a l'homme qui maîtrise, une présence masculine, c'est l'homme de loi, ça peut être le notaire, le médecin, un éducateur, ça peut être une personne qui est assez charismatique et qui remplit le rôle de répondre à vos questions. Dans la sphère financière, vous allez recevoir des nouvelles de choses que vous avez mis en place pour améliorer votre confort de vie et des nouvelles arrivent concernant ceci. Dans la sphère relationnelle et émotionnelle, j'ai l'impression, vous prenez le large. Vous vous éloignez, vous changez de secteur, vous fermez une porte. Vous fermez une porte et vous mettez de la distance entre vous. On dirait que vous préparez le départ de quelque chose. Vous préparez le départ de quelque chose. Est-ce une fuite en avant? Est-ce une fuite tout court? En tout cas, vous mettez en place et vous préparez soigneusement et précautionneusement, vous préparez un éloignement. Vous avez pris une décision, vous connaissez les répercussions de cette décision, ça vous chagrine, ça vous démolit moralement, mais vous êtes prêt à embrasser d'autres engagements. On va voir, on a la fin d'une situation encore. On a la fin d'une situation. La fin d'une situation qui est nécessaire, mais qui ne vous ravit pas. Vous n'êtes pas à l'aise, vous ne trouvez pas votre place dans cette énergie-là. Mais vous le faites parce que c'est nécessaire. C'est une sorte de passage obligé pour vous. Ouf. Décidément. On va prendre des éclaircissements avec un autre jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, sur votre état d'esprit, sur perte de vitesse et d'énergie, sur l'engagement, le lys, la lettre, le vaisseau. Oh, je vais aussi prendre sur l'autre, plutôt l'autre cercueil. Sur l'état d'esprit, alors, dans un registre moins glorieux, il pourrait y avoir une fausse couche ou perte d'un foyer, la perte d'un foyer, une fausse couche, une perte d'ambition, un nouveau contrat que l'on perd, un nouveau client que l'on perd, challenge du mois. Dans le challenge du mois, le but de ce mois-ci, c'est de vous reconstruire. On vous demande de faire appel à votre force intérieure pour donner le change. Semer de nouvelles graines pour renouveler les énergies tristes et stagnantes qui étaient là. Votre force,
l'accomplissement avec un nouvel engagement, une nouvelle union, une nouvelle signature de contrat. Dans la sphère professionnelle, euh, le lys peut représenter un supérieur hiérarchique ou un supérieur, un homme mûr avec de la maturité et de l'expérience. Et il y a un désaccord, vous n'arrivez pas à vous rejoindre dans vos discussions, vos mots, vos explications n'arrivent pas à trouver écho l'un chez l'autre. Il y a comme un mur entre vous. Vous parlez le même langage, mais pas avec la même langue. Donc, même si vous parlez le même langage, vous ne vous comprenez pas. La sphère financière, vous attendez des nouvelles d'une femme, d'une présence féminine en tout cas. Sphère relationnelle, émotionnelle, vous avez l'éloignement et l'ours. Cet éloignement va vous rendre plus fort, mais attention, cet éloignement va aussi vous rendre un peu plus hargneux. Pendant une courte période, vous allez vous sentir à cran, hargneux, colérique, mais ces énergies ne vous appartiennent pas, elles sont de passage. Il faut vous en délester. Plus vite vous vous en rendrez compte, plus vite vous allez vous en délester. Et sur la deuxième carte du cercueil, nous avons alors le changement total de situation. On tire la couverture sur une situation et on la cache. On cache une situation, on cache une perte, une situation désavantageuse, on tire une couverture dessus et on l'obstrue. On ne veut pas que ça se sache, on ne veut pas que ça se voit, on ne veut pas d'indiscrétion, on ne veut pas de regard extérieur, donc on tait, on se tait. On se tait et on cache. Pas très folichon, hein, les scorpions. On risque aussi de voir la perte de quelqu'un. Mais étonnamment, c'est un peu cruel à dire, mais bon, je dis ça, voilà. Étonnamment, c'est la perte d'un être, mais qui n'était pas cher. La perte de quelqu'un qui n'était pas proche. Alors, on va aller voir un peu plus loin avec un tirage à 9 cartes. La perte de quelqu'un qui n'était pas proche, qui fait qu'il y a pas mal de petites choses autour qui s'effritent. En fait, c'est un peu comme si c'est comme si le patriarche d'une famille allait s'en aller. Du coup, tout le reste vont fonctionner comme des poules sans tête. Alors, avec Monsieur Le Belling, tirage à 9 cartes, qu'est-ce que les scorpions ont besoin d'entendre et de savoir pour le mois de février 2023? Ici, on a la méchanceté, on a la jalousie, on a les contrariétés dues à un tiers. Une personne ne vous veut pas du bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Scorpion, février 2023, qu'est-ce qu'on apprend? Ah, je crois qu'il y a 2 cartes là. J'aime pas trop quand il y a 2 cartes comme ça. Sauf si c'est bon, évidemment. Ah, c'est pas possible. Bon, on va faire comme ça. Je tac. Voilà. Effectivement, il y a un départ qui se prépare. Il y a un départ qui se prépare.
qui suscite et génère beaucoup de déplacements, beaucoup de va-et-vient. J'ai même l'impression que pour ce départ, on a besoin de faire un vaccin. On a besoin de se mettre en sécurité par rapport aux infections ou aux choses qu'on pourrait avoir lors de notre déplacement. Alors, l'élévation, stérilité, plaisir. Paix, c'est l'homme qui est au centre de votre tirage. Et évidemment, il y a aussi les deux cartes, les pénates et l'eau. L'union, famille, entreprise. Alors, ici, on a eu, il y a très peu de temps, où on va avoir incessamment sous peu, une élévation qui va se faire dans la solitude et l'isolement plus total, mais qui va vous faire plaisir. Peut-être que vous allez recevoir une évolution dans votre poste professionnel, mais ça ne doit pas encore se savoir, donc on se tait, et ça vous fait très plaisir. Mais le plaisir ne peut pas encore être partagé, ça doit rester sous silence. Donc on ressent une certaine paix, un certain calme, une béatitude presque. Par rapport à un homme qui s'éloigne. Ici, on a un déménagement ou un changement de poste, un changement de société, un éloignement de son foyer. Ça me fait un peu penser à une personne qui se sépare et qui voit avec soulagement le monsieur quitter le foyer conjugal. Tant que ça vous fait du bien, hein, il n'y a rien à dire. Parce qu'ici, vous prenez vraiment la chose avec calme et sérénité. On peut aussi parler de déplacement professionnel pour un homme. Et vous abordez la chose avec beaucoup de calme. L'engagement, la signature de contrat dans une nouvelle équipe professionnelle. Il y a des signatures, des engagements qui se profilent qui vont vous obliger justement à changer ou à réinventer votre équipe professionnelle dans la nouvelle société. On dirait vraiment, moi ça me donne l'impression que certains scorpions vont déménager ou quitter le pays ou la ville d'origine pour aller travailler dans un autre endroit et donc se réinventer une nouvelle vie, une nouvelle stratégie de vie, recommencer un peu à zéro avec nouvelle équipe professionnelle, nouveaux contrats, élévation, nouveau secteur d'activité. C'est très... Et beaucoup de mouvements, beaucoup de mouvements dans le mois de février. Encore la carte du départ, de l'entretien, qui s'est très bien passé avec des gens bienveillants autour de vous, qui reconnaissent vos talents et qui vous veulent. Mais vous avez encore cette notion de départ. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair ici. Donc là, on va tirer sur l'élévation. Hop, moi je voulais voir la stérilité. Ah, encore deux cartes. Mince. L'homme au centre de votre tirage. Hop. L'union. Nouvel engagement. Mais c'est pas vrai. Encore deux. Je vais finir par les tirer par deux carrément. Société. Entreprise. Voilà. Alors, l'élévation, ça a été un combat. Vous n'avez pas eu cette promotion avec une belle allure de croisière. Ça a été un combat de feu de Dieu. Vous étiez à deux à courir après cette promotion. C'est vous qui l'avez décrochée. Et c'est pas sans mal. La stérilité, l'isolement. Ici, je vois rupture de contrat et changement total de situation qui vous apporte un plaisir. Donc, je pense que pour le scorpion,
Vous avez sans doute été démarché, vous avez entrepris de chercher un poste ailleurs, vous avez eu ce poste, du coup ça engendre tout ce déménagement, ce ramdam, parce qu'il va y avoir un fameux remue-ménage pour le mois de février chez vous les scorpions. Rupture de contrat, changement total et radical de situation, ça s'est pas fait, ça s'est un peu fait dans la douleur et il fallait faire des bras de fer, mais au final vous avez satisfaction. L'entreprise. Là où vous allez atterrir, vous allez être dans une entreprise avec des valeurs qui sont beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes. Alors, mes deux cartes là, pour l'union, on a ça, encore le départ et la protection divine. Donc, ce nouvel engagement, ça corrobore un peu ici ce qu'on nous dit sur la nouvelle société. C'est une nouvelle société amie, bienveillante. Et ici, on nous dit que ce nouvel engagement est le point de départ d'un nouvel élan qui est mis sous le signe de la protection divine. Sur la carte 2, sur la carte de l'homme, qui est au centre de votre sujet, vous avez le couple. Vous avez l'homme et la femme. Donc pour moi, ce n'est pas s'il ne s'agit pas d'une séparation, pour moi, il s'agit d'un déménagement qui n'est pas en solo. C'est le couple qui déménage, qui change, qui se réinvente. On va tirer une carte sur le couple. Ça se fait avec pas mal de contrariétés. Si ce n'est pas pour les couples qui se réinventent un nouveau futur, un nouveau avenir, ici c'est un couple qui se sépare et qui vont vivre chacun de leur côté. Et la procédure, c'est-à-dire, là c'est purement et simplement un divorce. Mais ce divorce se fait un peu dans la douleur, certes, mais ce divorce est attendu. Il est comme on dit, on le veut, on a besoin de ça pour se sentir libéré. Je vais quand même tirer une carte sur la famille. Ok, nouvelle équipe professionnelle, magnifique. Et si c'est un divorce, vous êtes soutenu par votre famille. Malgré le fait que ce soit fait en silence, les premières démarches sont faites en silence, par la suite, quand tout le monde sera au courant, vous serez soutenu par votre famille et là nous avons encore la protection. Alors, maintenant on va voir spirituellement parlant, qu'est-ce qui attend les scorpions pour le mois de février 2023. La situation qu'on vient de voir ici pour les scorpions, le divorce, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. C'est une situation où ce sont des énergies chaotiques et stagnantes que vous traîniez depuis 2021. Donc ça va faire 2 ans que vous tirez sur la corde, ça va faire 2 ans que vous essayez de trouver un échappatoire ou une solution à ce que vous vivez. Et la solution que vous avez trouvée, c'est l'éloignement. Il faut beaucoup de courage, C'est pas facile de rompre une relation, c'est pas facile de reprendre sa vie en solo, surtout lorsque la relation avait l'air très implantée au niveau de la famille. C'est très très courageux et audacieux. Alors, ici, on avait vu au début du jeu, dans votre état d'esprit, que vous tourniez le dos à une situation et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Donc là, vous êtes vraiment déterminé. Spirituellement parlant, où en sont les scorpions spirituellement parlant? Où en sont les scorpions spirituellement parlant? Avec l'oracle de la voix des âmes, très très joli oracle avec des cartes magnifiques, très sobre et en même temps très je perds mes mots, très pas méticuleux, magnifique en fait, magnifique, voilà, magnifique. Je trouverai le mot tout à l'heure. Ici, relation karmique,
La relation karmique que vous... C'était comme un genre de mission ici. La relation karmique était au centre de votre vie. Cette relation karmique devait être réglée. Celle-là, en priorité par rapport à tout le reste. Cette relation karmique, j'en ai pris une autre, ça me paraissait nécessaire. Cette relation karmique a déterminé votre moi actuel. Cette relation karmique, ou elle devait être réglée, ou elle devait être dépassée, mais en tout cas, cette relation karmique devait se révéler à vous, vous deviez en connaître l'essence et l'existence pour pouvoir passer à côté. Ça a été une relation très passionnée, très intense, très... beaucoup influencée par des énergies du passé, par des énergies aussi malheureusement très négatives, très de basse fréquence. Vous n'avez pas réussi à vous retirer de ces énergies de basse fréquence parce que ça ne vous ressemble pas du tout, les scorpions, de nourrir des énergies comme ça très, très négatives. Même si en général vous êtes des personnes très déterminées et vindicatives, ça ne fait pas de vous des robots. Ici, bon gré, mal gré, vous avez été au bout de cette relation karmique. Vous n'avez pas réussi à la guérir. Par contre, vous avez réussi un autre challenge. C'est que ce que vous en avez retiré ici, c'est de vous être guéri en partie chez vous. Cette guérison n'est pas complète, mais elle est bonne à prendre quand même. Parce que c'est très rare à devoir gérer une relation karmique très intense et passionnée comme ça, de ne pas avoir été au bout, de ne pas réussir à l'avoir guérie, et malgré tout, d'en avoir quand même retiré une auto-guérison. Donc, dans le fait de vouloir sauver cette relation, de vouloir la guérir, de vouloir la faire émerger au grand jour, eh bien, vous en avez retiré d'énormes bienfaits par rapport à vous et vous-même. Vous en avez aussi gagné une nouvelle énergie spirituelle. Vous vous êtes reconnu et vous avez fait émerger de nouveaux talents, de nouveaux dons, de nouvelles connaissances spirituelles, énergétiques et de vous-même. Vous vous êtes étonnamment ébloui dans la manière de gérer cette relation. Très fusionnel, très fusionnel. Et ça faisait un petit temps que de toute façon la flamme était éteinte, mais de par cette fusion, de par cette passion, la fierté n'a pas voulu le reconnaître tout de suite. Mais vous avez quand même réussi. Vous avez pris du recul, vous avez fait une bonne analyse de la situation et vous vous êtes posé les bonnes questions. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on s'élève ou est-ce qu'on se tire vers le bas? Vous avez fait un superbe travail d'introspection et vous en avez pris de superbes décisions. Alors, niveau sentimental, les scorpions, niveau sentimental. Quels sont les messages que doivent entendre les scorpions au niveau sentimental pour le mois de février 2023? Nous avons de nouveau la carte de l'homme. La carte de l'homme occupe toutes vos préoccupations, les scorpions. La carte de l'homme en tant que tel, ou ça peut être une femme avec une très forte prédominance d'énergie yang. Les scorpions, vous êtes beaucoup dans l'action dans ce mois de février. C'est la planète de Mars et Mars appelle à l'action, au fait de défendre son point de vue, de débattre de tout ce qui vous tient à cœur. Vous ne lâchez rien. Les scorpions, vous ne lâchez rien. Alors, et parce que vous êtes ainsi, vous vous en sortez. Vous arrivez à trouver des solutions. Donc il faut honorer cette part de vous. Il faut la remercier, il faut la mettre en avant.
Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous, les scorpions? Parce que vous ne lâchez rien, parce que vous y allez à fond ici, vous en retirez du soutien, des récompenses et des protections. Mais aussi, vous ne partez pas les mains vides. Vous ne vous en allez pas les mains vides. Vous avez bien compris qu'on n'est pas sur Terre pour souffrir, on n'est pas sur Terre pour être pauvre, on n'est pas sur Terre pour être chagriné, on est sur Terre pour suivre un certain chemin de vie qui vous met à l'aise et qui vous rend heureux. Moi, je ne connais personne qui est heureux d'être pauvre. Je connais personne qui est heureux d'avoir du chagrin. Voilà, hop. Scorpion, élévation, départ. Ok. On en revient encore à cette notion de séparation, de envol, de je tourne le dos et je m'éloigne. Plus je mets de la distance entre mon partenaire et moi, plus je suis heureuse, épanouie et sereine. Et pour vous, ça fait appel à une force intérieure immense. Ça ne se voit peut-être pas en apparence, mais vous endurez la situation ça vous demande beaucoup d'endurance et à chaque fois d'être là sur le qui-vive, de rebondir pour ne rien lâcher, pour ne pas partir les mains vides, pour ne pas partir en laissant derrière vous quelque chose qui pourrait vous rendre malheureuse ou générer des regrets plus tard. C'est incroyable votre façon de faire, elle est géniale. Suite au départ, beaucoup de communication, d'échanges et de transactions, beaucoup de déplacements aussi à régler pour mettre les choses en place. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes protégé, vous allez trouver du soutien par rapport à une personne physique, vous allez trouver du soutien et de l'aide. C'est peut-être un avocat, un notaire, un huissier, c'est peut-être un médecin, c'est peut-être simplement un collègue qui a un charisme de fou. En tout cas, c'est une personne qui maîtrise certains outils ou certaines communications et cette personne va vous aider, va vous soutenir, va vous conseiller. C'est même peut-être cette personne qui est à l'origine de votre force. Scorpion. Pour les personnes célibataires ici, on parle de rencontre, on parle d'influence du sexe opposé, on parle de reconnaissance par rapport aux actions que l'on a mis en place. On parle d'élévation suite à cette reconnaissance et à cette énergie que vous avez mis en place pour aller chercher votre partenaire, aller trouver un partenaire, aller frapper à la porte de quelqu'un et pour se rappeler à son bon souvenir. Suite à toutes ces choses que vous avez mis en place, c'est payant, c'est payant. Et vous allez vers un nouveau ciel étoilé, vers de nouveaux horizons. Vous quittez une situation pour aller embrasser une autre qui vous convient mieux, qui vous... C'est une nouvelle direction, un envol, purement et simplement un envol, qui va générer beaucoup de mise en place de pas mal de choses, et vous aurez l'appui d'une personne de confiance. Toujours là, prête à vous guider et à vous conseiller et à vous écouter. Scorpion. Oups. On va conclure. Pensée, amitié, amour, honneur. Cette personne de confiance qui vont aider les scorpions à mettre de la distance entre leurs partenaires et eux vont devoir faire beaucoup de déplacements à l'aide d'un ami ou avec un ami. Cet ami sonne vraiment, c'est vraiment un confident, c'est peut-être même une personne plus que de confiance. Et j'ai l'impression que cet ami, il a un amour non partagé avec vous, mais qui par la suite, vos émotions, vos sentiments vont évoluer et vont le rejoindre.
ces sentiments n'auront pas été vains pendant 10 ans. Et vos sentiments vont rejoindre les siens. En ce moment, pas trop, parce que c'est tellement... là, c'est la course pour mettre de la distance, pour s'échapper, j'entends. C'est la course pour la course au bonheur. C'est la course au bonheur, purement et simplement. J'ai comme une notion d'urgence ici, de devoir absolument mettre de la distance, mettre de l'éloignement, ne plus se laisser perturber ni influencer. Ici, il y a beaucoup, beaucoup de manipulation et je pense que c'est ça que vous essayez aussi de fuir. Beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir vous établir ailleurs. Avec cette personne de confiance qui est votre confident, qui est votre conseiller, qui vous protège, il assure vos arrières, il fait tampon entre vous et le reste du monde, et c'est exactement ce que vous avez besoin en ce moment dans cet état de fébrilité. Tirage très intense, les scorpions, qui a beaucoup parlé du sentimental et émotionnel, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, la finalité de tout ça est que vous allez réussir et que vous allez vous établir et que vous allez de nouveau renouer avec le bonheur. En ce moment, beaucoup de choses à faire, beaucoup de transactions à faire, beaucoup de déplacements aussi, des discussions, des signatures. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Voilà les scorpions, je vous remercie de m'avoir invité chez vous, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. À bientôt.